Alors, si vous voulez, en introduction, je vais vous rappeler la présence de Dieu dans toute la vie de Victor Hugo et jusqu'à sa mort. Vous savez que Victor Hugo est mort le 22 mai 1885, ce qui a déclenché une véritable apothéose avec les cérémonies sous l'Arc de Triomphe, avec la nuit de Walpurgis, dont Anatole France, Zola et d'autres ont tellement parlé. Mais il avait rédigé un testament. Et son testament date du 31 août 1881. Donc il était encore en pleine forme. Vous savez que jusqu'à quelques mois de sa mort, le bougre montait dans les autobus parisiens et s'il faisait une heureuse rencontre, c'est-à-dire s'il tombait sur une jeune fille ou une jeune femme qui lui plaisait particulièrement, n'est-ce pas, il lui faisait la cour. Et évidemment, elle était trop honorée de savoir que c'était, on le reconnaissait immédiatement, n'est-ce pas, que c'était Monsieur Victor Hugo, n'est-ce pas, et paf, il notait dans ses carnets avec un code particulier que l'on a décodé depuis longtemps, n'est-ce pas, il notait que l'après-midi ou la nuit s'était fort bien passé. Bon. Donc, très en forme, en 81, il nous donne, le 31 août, un premier testament. Je vous le lis. Rassurez-vous, c'est pas long. Ce sera la seule chose de la conférence qui sera pas longue, donc vous pouvez respirer. Premier testament. Dieu, l'âme, la responsabilité. Cette triple notion suffit à l'homme. Elle m'a suffi. C'est la religion vraie. J'ai vécu en elle, je meurs en elle. Vérité, lumière, justice, conscience, c'est Dieu. Vérité, lumière, justice, conscience, Dieu. Il ne sera pas très content de ce premier testament. Et il va, non pas le détruire, mais il va rajouter un codicille, plus proche de la mort, le 2 août 1883, et c'est ce codicille qui est resté extrêmement célèbre et que l'on a suivi au pied de la lettre. Je donne 50 000 francs aux pauvres. Je désire être porté au cimetière dans leur corbillard. Je refuse l'oraison de toutes les églises. Je demande une prière à toutes les âmes. Je crois en Dieu. Donc nous pourrions dire, n'est-ce pas, que le compagnon le plus fidèle, le plus permanent, le plus quotidien de Victor Hugo, ça a été Dieu. Et nous n'en sommes pas surpris, d'abord, si vous voulez bien, première partie, parce qu'il y a une évolution de la présence de Dieu dans la vie de Victor Hugo. C'est une évolution dans le relatif, dans le temps de l'histoire et dans le temps biographique. Et je vais commencer par retracer très rapidement cette évolution. D'où est-ce que cet intérêt pour Dieu vient chez Victor Hugo? Alors, je pense que là, il faut être très clair, n'est-ce pas? Les origines de Victor Hugo ne sont pas mystérieuses, et autant que son père, sa mère a joué un rôle considérable. Il y a eu, il y a quelques années, un livre à moitié romancé, à moitié historique, qui s'est appelé Sophie Trébuchet. Et ce Sophie Trébuchet, c'était un hommage rendu par une femme d'aujourd'hui à une femme d'hier. Et cette femme d'hier, c'était la mère de Victor Hugo. C'était un personnage que cette mère de Victor Hugo, et je crois qu'il faut lui rendre justice. Elle a beaucoup compté dans l'évolution personnelle, intime de Victor Hugo, à la fois dans l'évolution de sa sensibilité et dans l'évolution de sa pensée. Alors, c'est elle qui, bien née et étant très au fait de la culture de son temps, a introduit dans l'esprit de Victor Hugo le déisme voltairien. Car à l'origine, alors que, vous savez, les romantiques vont faire un sort à Voltaire, et ton hideux sourire voltige-t-il encore sur tes os décharnés, dira très méchamment Musset. Donc, les romantiques vont faire un sort à Voltaire, pas Victor Hugo. Et Victor Hugo retiendra du voltairisme qu'il estimera dépassé et que lui-même dépassera. Il en retiendra l'amour que sa mère avait montré
pour cette forme d'admiration pour Dieu que Voltaire avait développée dans son déisme. Alors, je pense, n'est-ce pas, que la première influence sur Victor Hugo a été sa mère et non pas son père, et que la première pensée structurée sur Victor Hugo vient de sa mère. D'ailleurs, c'est sa mère, pas son père, qui avait choisi un ami de la famille, un ami du père, mais le général Hugo. Mais aussi, je vous renvoie pour cela, n'est-ce pas, au très bon bouquin de Mauroy, qui est très amusant à lire, très bien écrit, etc. Donc, il développera tout cela de façon très agréable. Prométhée ou Olympio ou la vie de Victor Hugo, c'est encore un livre à lire. Ça peut devenir un livre de chevet. Bon. Donc, il y a chez elle, chez cette Sophie, il y a une attention particulière apportée à un homme qui a été élevé chez les jésuites, qui est devenu général, qui est aristocrate, et qui va prendre parti, lorsque la Révolution éclate, qui va prendre parti pour la Révolution. Il va donc être assis entre deux chaises, si je puis aussi mal parler, et il finira horriblement. On ne plaisante pas avec cela quand on est consul ou empereur, et évidemment, Lahorie ne sera pas approuvé par les conventionnels. Bon. Le général de Lahorie a été choisi comme parrain de Victor Hugo. Il a été élevé chez les jésuites. Il a une pensée à mi-chemin de la Révolution qu'il va appuyer et de l'ancien régime auquel il appartenait. Donc, cette pensée, c'est, si vous voulez, une espèce de cote mal taillée entre le déisme de Voltaire, auquel il se rallie, et la religion des jésuites dans laquelle il a été élevé. Lahorie sera abrité par Sophie Trébuchet dans le petit hangar où elle range, rue des Feuillantines, où elle range ses outils, les outils de jardinage. Il se cache, il habite, il vit, il couche dans ce petit hangar. Et un jour, il est en train d'expliquer quelque chose à Victor, au jeune Victor, qui est tout jeune à l'époque. Il lui explique quelque chose, n'est-ce pas, quand Victor voit s'arrêter devant la porte une calèche et il reconnaît évidemment les forces de police. Il continue à écouter Lahorie et puis Lahorie rentre pour déjeuner avec la mère de Victor Hugo. Victor Hugo est un peu en retard et il va voir entrer dans le jardin des Feuillantines sans aucune espèce de courtoisie des individus peu recommandables qui se précipitent vers la porte de la maison, qui ouvrent cette porte, qui demandent à Sophie où est Lahorie, n'est-ce pas? Lahorie est là en train de déjeuner, il se lève, dit Lahorie c'est moi, on met la main dessus, on l'entraîne, il sera exécuté. Et la mère de Victor Hugo qui interdira à Victor Hugo, qui adore Lahorie, qui interdira à Victor Hugo d'en parler d'une part et de pleurer d'autre part, ça n'est pas digne que ces pleurs stupides. Donc elle ira suivre le convoi de Lahorie, n'est-ce pas? On le transférera de la prison à l'échafaud et elle suivra seule ce convoi et Lahorie sera exécutée et elle rentrera, Victor Hugo en fera une description épouvantée, n'est-ce pas? Elle rentrera plus morte que le mort et elle n'en reparlera plus jamais. Lahorie a eu son influence sur Hugo, de même que sa mère. Seulement, Lahorie a eu une plus grande influence, parce que Lahorie était entre deux mondes. Et Victor Hugo va réfléchir et se dire que peut-être sa mère avait tort, n'est-ce pas, et que peut-être, après tout, c'est Lahorie qui avait raison. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui ne se réduit pas au déisme de Voltaire, et que ce Dieu, il est présent partout. Il y a une présence invisible d'un être dont Sophie a témoigné, puisqu'elle n'a cessé ensuite de penser à Lahorie, elle a traîné le deuil de Lahorie jusqu'à sa mort. Elle n'a cessé de penser à Lahorie, et quand elle en parlait avec Victor, quand elle en parlait avec lui, il est évident qu'elle n'en parlait pas comme de quelqu'un de mort.
À travers elle, Hugo, très jeune, a fait cette expérience que nous avons tous faite, je crois. Lorsque nous perdons quelqu'un de cher, nous sommes confrontés à cette espèce de chose qui n'a de nom dans aucune langue, je cite Bossuet, ce cadavre froid, cette statue de marbre qui ne nous répond pas, qui ne nous entend pas, qui ne nous voit plus. Et alors, nous sommes bien forcés de nous interroger. Et nous nous demandons si vraiment l'être que nous aimions se réduit à cette statue de marbre. Et s'il ne se réduit pas à ce corps impuissant, alors il y a quelque chose que nous pouvons appeler l'esprit, que Victor Hugo appellera l'âme, et qui est immortel. Lahorie lui aura au moins, à la fois par la leçon qu'il lui a inculquée, par sa présence, par sa pensée, mais aussi par sa mort et par le souvenir que Sophie en a eu toute sa vie, lui aura apporté cette question à laquelle il va apporter une réponse plus tard. Il lui aura apporté cette question: est-ce que le corps et l'âme sont compatibles? Est-ce que l'âme ne dépasse pas le corps? Et si l'âme dépasse le corps, est-ce qu'elle ne pose pas le problème d'un invisible, d'un immortel, d'un infini, d'un éternel que, pour faire rapide, Victor Hugo et moi, nous allons appeler Dieu. Il y a, à partir de là, une évolution spirituelle chez Hugo. Il note dans ses carnets, on vous en a déjà parlé, je vais très vite, il note dans ses carnets, très jeune, cet idéal, ce vœu pieux, être Chateaubriand ou rien, car à l'époque, Chateaubriand est le grand maître de toute la pensée, y compris de la pensée de ceux qui ne l'aiment pas, car Chateaubriand est horriblement réactionnaire, y compris dans la pensée des bonapartistes, des révolutionnaires, dans la pensée des républicains. Chateaubriand en impose, car Chateaubriand, le vicomte, est un séducteur. Et Victor Hugo va aller lui rendre visite et il en reviendra bouleversé, n'est-ce pas? Chateaubriand l'a séduit. Or, Chateaubriand lui dit quelque chose qui est évidemment extrêmement important. Chateaubriand ne croit pas dans la séparation possible entre l'Église et l'État. Il croit, n'est-ce pas, dans un roi absolu. C'est un homme d'ancien régime, de très ancien régime. Il croit dans un roi absolu et il ne peut pas séparer le trône de l'autel. Or, évidemment, Lahorie avait séparé le trône de l'autel. Donc, il y a une régression pour Victor Hugo. Et il va se mettre à interroger la position de Chateaubriand, ce conservateur, cet hyper-conservateur. Et il va passer du royalisme voltairien de Lahorie et de sa mère au royalisme chrétien de Chateaubriand. C'est-à-dire que, pour lui, Dieu va se rattacher à un problème politique et que la religion va être acceptée dans la mesure où elle sera une expression spirituelle d'une politique, non pas matérielle, il n'a jamais cru dans le matérialisme, nous verrons cela tout à l'heure, mais d'une politique immanente, d'une politique de l'ici et du maintenant. Chateaubriand voit surtout le triomphe de Dieu sur la temporalité, le triomphe de l'éternité sur notre pauvre temps à nous. Il voit surtout le triomphe du bien, puisque Dieu ne peut être que bon. Dans toutes nos mythologies occidentales, cela est vrai. Dieu ne peut être que bon. Donc, il voit le triomphe du bien sur le mal. Et c'est l'homme qui incarne le mal. Le trône de Saint-Louis, dit-il, sans la religion de Saint-Louis, est une supposition absurde. La légitimité politique amène de force la légitimité religieuse. Et c'est là, je crois, que Victor Hugo va se mettre à réfléchir très intimement. C'est à partir de là qu'il va écrire ses grandes odes. D'abord, des odes de circonstance, car enfin, il écrit, il ne faut pas oublier le parcours politique extraordinairement riche de Victor Hugo. Il va écrire une ode sur le couronnement de Charles X.
Et puis, il écrira une ode en 1821, ode politique, bien sûr. Et ces odes, qui seront ensuite complétées par les odes et ballades, ces odes, n'est-ce pas, tendent à poser le problème de Dieu à travers le problème politique et au-delà du politique. L'athée, c'est de l'ode de 1821, l'athée invite au régicide, le chaos est fils du néant. C'est pour éviter le néant qui, dans cette jeunesse hugolienne, est à rejeter à tout prix. Plus tard, ce ne sera plus vrai. C'est pour éviter le néant, c'est pour ne pas penser au néant, qu'il va se rattacher à l'encre fixe qu'est le royalisme politique et à l'encre encore plus fixe qu'est le Dieu intemporel de la religion. Or, il se met en même temps à réfléchir à la religion. Pourquoi ? Parce que l'époque, et nous sommes, n'est-ce pas, dans la première moitié du XIXe, qui est tellement redevable au XVIIIe siècle français, et les premiers romantiques, quoi qu'ils en aient, sont d'une manière ou d'une autre héritiers de la pensée qu'on a appelée plus tard pré-romantique, née en Allemagne, passée en Angleterre et finalement arrivée en France. Cette pensée pré-romantique, c'est à la fois une adaptation et une réaction contre le siècle de Voltaire. Or, Victor Hugo découvre dans cette pensée du temps, dans ses idées du temps, il découvre quelque chose qui le force à approfondir sa quête. Parce que le poète, tel que le définissent les poètes romantiques, tel qu'il hérite, il porte l'héritage du poète pré-romantique. Songez aux Allemands, songez à William Blake dans la littérature anglaise. Bref, le poète romantique français, de ce premier romantisme qui date de 1820 avec les harmonies poétiques et les méditations de Lamartine. Le poète romantique français va croire dans ce qui était la révélation du pré-romantisme, c'est-à-dire dans le panthéisme. Pan, en grec, c'est-à-dire tout. Il y a une totalité de l'univers, et l'homme n'est qu'une parcelle de cette totalité. Et Dieu est en tout. L'arbre est divin, la pierre est divine, et évidemment, le nuage, ces nuages qu'aimes-tu, toi l'étranger, dit Baudelaire, les nuages, j'aime les nuages qui passent. Bon. Tout est divin. En fait, j'ai tort de dire cela car immédiatement je trahis. Il faut faire attention aux mots que l'on emploie, n'est-ce pas ? Si l'on traite Victor Hugo sans faire attention aux mots, alors on trahit automatiquement Victor Hugo. Et je viens de le trahir. Je viens de trahir le panthéisme, car je dis, pour vous faire comprendre, c'est mon excuse, c'est de la pédagogie. Je dis que Dieu est en tout. Donc vous comprenez que si je découvre Dieu à l'intérieur d'un arbre, si je découvre Dieu dans un nuage qui passe, c'est que Dieu, évidemment, est en tout. Je ne le découvre pas seulement dans l'homme ou dans mon chien. Bon, mais c'est faux. Les pré-romantiques n'ont jamais prétendu ça, a fortiori les romantiques. Dieu n'est pas en tout, Dieu est tout. C'est-à-dire que si l'arbre est divin, ce n'est qu'une approximation. L'arbre est Dieu. Le nuage est Dieu. Je suis Dieu. Lorsque un critique, j'ai vis-à-vis des critiques de Victor Hugo l'attitude qu'avait Jules Renard, n'est-ce pas, qui disait tous ceux qui n'aiment pas Victor Hugo me sont insupportables à lire, même quand il n'en parle pas. Il est évident que les critiques s'en sont donnés à cœur joie et que l'un d'eux a dit « Ah, Victor Hugo, oui, ce fou qui se prenait pour Dieu ». Mais le critique ne croyait pas si bien dire. Victor Hugo était certainement fou. Ça, je pense que la folie épique et démiurgique de Victor Hugo éclate dans toutes ses pages.
Heureusement qu'il était fou. Montrez-moi un artiste qui ne soit pas fou. C'est un raté. Donc, c'était un fou qui se prenait pour Dieu car il savait qu'il était Dieu. Puisque Dieu est tout homme, Dieu est tout arbre, Dieu est la nature entière, Dieu est le tout, pan, le panthéisme. Et donc il va reprendre cette idée du panthéisme, à partir de quoi sa définition du poète, que l'on a déjà étudié sans doute dans cette série, donc je n'y reviendrai que d'un mot, à partir de quoi sa définition du poète, c'est que la poésie doit être prophétique, parce qu'elle est un sacerdoce. Par la fuite des temps sans cesse rajeunis, tout s'achève dans lui, lui entendez Dieu, tout s'achève dans lui, par lui tout recommence, son être emplit le monde ainsi qu'une âme immense, l'éternel vit dans l'infini. Son être emplit le monde ainsi qu'une âme immense. Il y a une correspondance que le second romantisme français, c'est-à-dire le romantisme de 1850. Au-delà de Lamartine, il y a Baudelaire. Le second romantisme français va entériner, n'est-ce pas ? Il y a correspondance entre l'âme de chacun d'entre nous, c'est-à-dire ce qui dépasse notre corps, ce qui ne se réduit pas au corps, ce qui refuse l'horreur de la statue de marbre dans notre mort. Il y a correspondance entre chaque âme et l'âme universelle. C'est en cela que chacun de nous est Dieu, et c'est en cela que Dieu est chacun de nous. Car dans la générosité des romans de Victor Hugo, dans ce point culminant qu'il atteint avec Les Misérables, il faut bien voir qu'il y a exercice d'un sacerdoce. Dieu est en chacun de nous et donc il est infiniment respectable et infiniment aimable. C'est la charité de Monseigneur Myriel dans Les Misérables, c'est évidemment la religion de la charité. Alors, c'est la seule religion que Victor Hugo connaîtra. Et on l'a, puisqu'il refusait toutes les autres religions, on l'a stupidement appelé athée. Si Victor Hugo ne se reconnaît pas dans un portrait, c'est évidemment celui que lui tend un évêque qui le condamne en voyant en lui un athée. Et il va répondre, dans l'année terrible de 1871, donc assez tardif, il va répondre une magnifique envolée de vers dont je veux vous donner les derniers. Il définit Dieu contre le Dieu de la religion, de toute religion, et entre autres de la religion de l'évêque. S'il s'agit de ce tout, maintenant vous comprenez ce que cela veut dire, s'il s'agit de ce tout vertigineux des êtres, qui parle par la voix des éléments, sans prêtre, sans Bible, point charnel et point officiel, qui pour livre à l'abîme et pour temple le ciel, loi, vie, âme, invisible à force d'être énorme, impalpable à ce point qu'en dehors de la forme des choses que dissipe un souffle aérien, on l'aperçoit dans tout, sans le saisir dans rien. S'il s'agit du suprême, immuable, solstice de la raison, du droit, du bien, de la justice, en équilibre avec l'infini, maintenant, autrefois, aujourd'hui, demain, toujours, donnant au soleil la durée, au cœur la patience, qui clarté hors de nous est en nous conscience. Si c'est de ce Dieu-là qu'il s'agit, de celui qui toujours dans l'aurore et dans la tombe à lui, étant ce qui commence et ce qui recommence, s'il s'agit du principe éternel, simple, immense, qui pense puisqu'il est, qui de tout est le lieu, et que, faute d'un nom plus grand, j'appelle Dieu, alors tout change, alors nos esprits se retournent, le tien, il s'adresse à l'évêque,
Le tien vers la nuit, gouffre et cloaque où séjournent les rires, les néants, sinistres visions. Et le mien vers le jour, sainte affirmation, hymne, éblouissement de mon âme enchantée. Et c'est moi le croyant, prêtre, et c'est toi l'athée. Superbe refus de l'athéisme, superbe définition du panthéisme, ce tout au-delà duquel il n'est rien. Superbe présence de l'âme universelle de Dieu en chacun de nous, superbe divinité de chacun de nous en Dieu. Cette correspondance, il va la maintenir toute sa vie. De sorte que nous pourrions dire, en allant vite, mais je suis obligé d'aller vite, évidemment, et d'ailleurs je tremble. Nous pourrions dire que mais vous êtes habitués à me voir trembler devant vous, n'est-ce pas? Quelle revanche du public, passons. J'ai autre chose à dire. On a cette impression, n'est-ce pas, que la première définition de Dieu chez Hugo, qui ne s'effacera jamais, cette première définition, elle est panthéiste. Et en cela, il restera, alors qu'il deviendra le plus grand des poètes symbolistes de toute l'histoire de la littérature française, peut-être de toute l'histoire de toutes les littératures, alors qu'il deviendra un très grand symboliste, il est d'abord un très grand romantique. Et en nos jours où le romantisme est si minimisé et si moqué, il est bon de le rappeler, le romantisme n'est pas ce qu'un vain peuple croit. Deuxièmement, il va y avoir cette évolution du relatif, parce que, étant passé du royalisme voltairien au royalisme chrétien, étant passé du pré-romantisme au romantisme, ayant culminé cette quête dans la découverte du panthéisme, nous arrivons à un deuxième moment qui, évidemment, coïncide avec un drame effroyable dans la vie de Victor Hugo. Il est de retour d'un de ses étés avec son amour, puisque chaque été il lui réservait un mois, n'est-ce pas? Il partait avec Juliette Drouet en quête de paix et de bonheur, faisant un petit peu des voyages dans toute l'Europe. Et il revient un jour et Juliette Drouet descend la première dans cet hôtel où elle est, où ils sont, et il est encore dans sa chambre à se préparer. Elle descend et elle trouve Non, pardon, c'est le contraire, excusez-moi. Victor Hugo descend le premier, elle est encore dans sa chambre à se préparer, et Victor Hugo trouve un journal là qui traîne, qui est le journal de la veille. Alors, il prend le journal, il blêmit et il est incapable de dire un mot. Quand Juliette arrive, elle le voit dans cet état, elle ne comprend pas, elle lui adresse la parole, il ne répond pas, mais il a le journal dans les mains. Alors elle prend le journal et le grand titre s'affiche, n'est-ce pas? La fille du grand poète Victor Hugo se noie à Villequier. La mort de Léopoldine, ce 4 septembre 1843, la mort de Léopoldine est une plaie qui ne se refermera jamais. Or, là encore, Léopoldine qui est évidemment enterrée lorsqu'il revient, dont il n'aura pas vu le corps, cette statue de marbre, corps qui sera, comme vous le savez, son mari qui l'adorait, il s'adorait, son mari, n'est-ce pas, a tenté de la sauver des flots, du reflux de la Seine. Il a tenté de la sauver, il s'est aperçu qu'il n'y arrivait pas, alors il l'a enlacée et ils ont coulé tous les deux. Elle ne savait pas nager, lui nageait très bien. On a décidé, et c'est un beau geste je crois, on a décidé de les laisser enlacer et on les a enterrés dans ce petit cimetière de Villequier qui aujourd'hui est tellement à l'abandon, ce scandale, on a décidé de les enterrer dans le même cercueil. Il ne les a pas vus. Et donc il est, si je puis aussi mal dire, il est débarrassé de cette vision du corps qui l'aurait obsédé. Et il en reste à l'âme de Léopoldine.
Et cette enquête de cette âme qu'il va partir pour des années, je dirais certainement jusqu'à sa mort. De sorte que, lorsqu'il part en exil le 11 décembre 1851, après le coup d'État, de Napoléon le Petit, comme il l'appelle, lorsqu'il part en exil, lorsqu'il se retrouve à Bruxelles, n'est-ce pas, il n'a pas pu emporter ce qui était le plus cher pour lui, Léopoldine. Mais Léopoldine reste avec lui. Et lorsqu'il s'installe à Jersey, avant d'en être chassé pour gagner Guernesey, lorsqu'il s'installe à Jersey en 53, débarque à Jersey l'amie Delphine de Girardin. Or, l'amie Delphine de Girardin est une femme assez étrange, elle croit dans le spiritisme. Et vont commencer les expériences des tables tournantes dont on a tant parlé. Eh bien, dans ces tables tournantes, il est à la recherche de deux êtres. Le premier, évidemment, c'est Léopoldine. Et le second, c'est Dieu. Et, n'est-ce pas, l'expérience des tables tournantes est extraordinaire. Le 11 septembre 53, il y a, tout autour de cette table, il y a cette table ronde, il y a Delphine, et puis il y a toute la famille Hugo, n'est-ce pas, Charles Hugo, le frère de François-Victor, le fils de Hugo, n'est-ce pas, les fils de Hugo. Charles est, paraît-il, un très bon médium. Bien. Donc il va enregistrer, en alternance avec Victor, ils vont enregistrer tous les deux ce que dit la bouche d'ombre. Et le 11 septembre, enfin, il a cette satisfaction, il entend Léopoldine. Selon le procédé classique, n'est-ce pas, du guéridon à 3 pieds, vous savez tout ça, où chaque coup renvoie à une lettre. Ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, etc. Vous avez compris. Alors, ça peut prendre du temps. Hein. Et donc, la première apparition, c'est Léopoldine, n'est-ce pas? Et alors, Victor lui demande « Qui es-tu » Réponse « Fille morte. » Et deuxième question, qu'es-tu? Réponse, âme soror, S-O-R-O-R, soror, âme sœur. Troisième question, es-tu heureuse? Oui. Quatrième question, où es-tu? Lumière. Cinquième question, que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. Lorsqu'il fera parler Napoléon III, qui s'excusera, n'est-ce pas, d'être aussi petit face à son oncle, lorsqu'il fera parler Napoléon Ier, qui condamnera Napoléon III, lorsqu'il fera parler Chateaubriand, Dante, Molière, Shakespeare, en longs alexandrins français, lorsqu'il fera parler Mahomet, bref, aussi en longs alexandrins français, n'est-ce pas, ce sera moins intéressant que cette première apparition de Léopoldine, car dans cette apparition, il y a et Léopoldine et Dieu. Car je répète les deux réponses ultimes. Es-tu heureuse? Oui. Donc il y a bonheur dans l'au-delà. Dieu est bonheur. Que faut-il faire pour aller à toi? Aimer. Donc Dieu est amour. L'esprit de la mort viendra et ce sera le point culminant de ces tables tournantes, de ces tables parlantes. L'esprit de la mort, je vais vous en donner un extrait. Viens, dit-il à Victor, viens faire ton œuvre, viens regarder l'inabordable, viens contempler l'invisible, viens trouver l'introuvable, viens franchir l'infranchissable, viens justifier l'injustifiable, viens réaliser le non réel, viens prouver l'improuvable. Il va en être traumatisé, et ce traumatisme sera le reste de son œuvre. Viens regarder l'invisible. Les contemplations, ce seront un regard sur l'invisible. Les contemplations, vous savez, seront ordonnées en 2 volets, un avant la mort de Léopoldine, 2 après. Eh bien, il y aura dans le premier volet souvenir, et les souvenirs c'est l'invisible. Il y aura dans le second volet méditation, et la méditation sur l'invisible. Autrement dit, son inspiration désormais, et ce n'est pas rien, n'est-ce pas,
et c'est quelque chose d'unique. Et je crois que s'il s'était cassé la figure, il aurait été le plus ridicule des poètes français. Celui que voyait ce pauvre Gide, qui n'a jamais rien compris ni à la poésie ni à Victor Hugo, l'un des plus mauvais livres que vous puissiez avoir entre les mains, c'est l'anthologie de la poésie française par André Gide dans la Pléiade. Je ne comprends pas que la Pléiade ait osé publier et republier sans arrêt cela. C'est une ineptie. Eh bien, ce Gide que j'admire profondément comme romancier, n'est-ce pas, ce Gide qui n'a rien compris à la poésie et qui, évidemment, haïssait Victor Hugo. Le plus grand poète français, lui demandait-on, oui, Victor Hugo, hélas, c'est hélas, juge Gide, beaucoup plus que Victor Hugo. Il n'a pas compris, n'est-ce pas, que lui, tellement attaché au visible, il n'a pas compris que Victor Hugo, à partir d'un certain moment, à partir du moment des contemplations, Victor Hugo s'est attaché uniquement à peindre l'invisible. Ce qui est prodigieux, car il a réussi, n'en déplaise à Gide. Il a réussi. Je vous donnerai tout à l'heure des exemples de vers extraordinaires et qui n'ont pas d'équivalent dans notre langue. Les seuls équivalents que je trouve, n'est-ce pas, c'est peut-être, et je dis peut-être, c'est peut-être dans Dante et peut-être dans Milton. Mais à part cela, Victor Hugo est seul. Alors, cette inspiration prométhéenne va l'amener à essayer de dire en mots l'indicible, de voir l'invisible. Et donc, il va désormais être occupé de ce qui n'est pas apparent. Je suis, disait-il, un homme qui pense à autre chose. Eh bien, voilà justement le refus de la coïncidence avec l'instant présent, avec le hic et nunc, avec l'ici et le maintenant, le refus de la coïncidence avec les apparences, avec cette statue de marbre. C'est l'au-delà. Il est occupé de l'au-delà. Je suis un homme qui pense à autre chose. Vous vous souvenez de ces derniers mots. Essayez de les traduire en termes rationnels. Vous verrez bien que vous n'y arriverez jamais. Il dit, dans sa vision ultime, il est sur le point de mourir, il dit « Je vois de la lumière noire. » De la lumière noire. Il voit l'invisible. Il a parlé plutôt de cet affreux soleil noir d'où rayonne la nuit. Il a aussi, et ce sera son dernier vers, le dernier vers qu'il écrira, il a aussi parlé de « c'est ici le combat du jour et de la nuit ». Voilà l'œuvre de Victor Hugo, le combat du jour et de la nuit. Voilà sur quoi elle débouche ce soleil noir d'où rayonne la nuit. Alors, ce n'est pas rien que les liens entre Victor Hugo et Dieu, puisque Dieu, c'est après être le tout, c'est-à-dire panthéiste, c'est l'invisible, c'est-à-dire que le problème de Dieu implique une définition du poète, non plus seulement comme prophète, mais comme spiritualiste, c'est un spiritualisme qui passe par le spiritisme. Et nous aboutissons, quatrième point, au triomphe de l'absolu, c'est-à-dire à quelque chose qui ressemble fort à une théorie de Dieu. Il va, en effet, dans ce que dit La Bouche d'ombre, qui est un poème unique, et qu'il rejette à la fin des contemplations, et qui va l'occuper tout le reste de sa vie. Il nous dit que, par-delà l'idée, la théorie de la réincarnation, il y a autre chose. Mais d'abord, il y a théorie de la réincarnation, c'est-à-dire il y a affirmation d'un spiritualisme refusant tout matérialisme. Là, il faut que ce soit très net, n'est-ce pas, très clair. Il n'a jamais accepté le matérialisme, c'est-à-dire le triomphe de la matière. Je le cite. Dieu fit l'univers. L'univers fit le mal. Nous reviendrons sur cela après. Dieu fit l'univers, l'univers fit le mal, c'est la matière.
Donc il n'y a pas de principe divin dans une matière déspiritualisée. Si vous voulez retirer l'esprit de la matière, si vous ne voulez pas voir Dieu dans l'arbre, si vous ne voulez pas considérer l'arbre comme Dieu, alors l'arbre n'est qu'une apparence, qu'un fantôme. Et il parlera de ces êtres qu'il rencontre et qui ne sont pour lui que des fantômes, parce qu'il ne peut pas cerner en eux, à commencer par les matérialistes de son temps, il ne peut pas cerner en eux ce principe divin dans lequel il croit. C'est très beau, n'est-ce pas, de voir que, pour lui, la matière, c'est le mal et c'est le non-être, ce qui est une façon de dire que le mal n'est pas existant. Le mal, certes, nous apparaît, mais ce n'est qu'une apparence. Il n'y a pas de réalité du mal. Il n'y a pas de vérité du mal. Le mal appelle une rédemption. Et la rédemption, c'est le dépassement de la matière par l'esprit. C'est le dépassement du corps par l'âme. C'est redonner à l'homme, ou au chien ou à l'arbre, sa définition vraie, qui est d'appartenir à l'âme universelle et d'être une âme particulière qui se fond, qui tend toute sa vie à se fondre dans l'âme universelle et qui, au moment de la mort, est enfin récompensée. Car la mort n'est pas séparation, la mort est fusion. Fusion dans l'âme universelle. Alors, le matérialisme, il le traitera très mal, n'est-ce pas ? Je pense que ce qu'il a dit est très cruel. Il ira jusqu'à dire ceci: la matière n'est pas et l'âme seule existe. La matière n'est pas et l'âme seule existe. Et je le cite dans les Contemplations, tout parle parce que tout vit, parce que tout est plein d'âme. Définition magnifique du spiritualisme. Tout est plein d'âme. L'homme, donc, c'est l'âme. Et il va le dire admirablement, puisque l'âme c'est Dieu, l'homme c'est Dieu. Ou plutôt, il ne coïncidera vraiment avec Dieu qu'au moment de la mort. Jusque-là, il est en chemin, il est en quête. L'homme, donc, c'est l'ombre de Dieu projetée sur la création. Mais, bien sûr, il est un élément de cette création. Il est un élément de cette divinité. L'âme, dira-t-il, est une étincelle divine. Et je voudrais vous donner cette citation. Je suis désolé pour ceux qui n'aiment pas Victor Hugo. Je vous donne des citations qui devraient vous conduire à le relire. Car, si Gide était là. L'homme est... Mais après tout, si nous en croyons Victor Hugo, peut-être Gide est-il là. Auquel cas, il devrait... Enfin bon. L'homme, citation, et vous me direz, ou vous direz, seul ce soir dans votre méditation, vous direz ce que vous en pensez. L'homme est attaché à Dieu par un cordon de feu que nous appelons l'âme. Un cordon de feu que nous appelons l'âme. C'est pas fini. Et qui n'est qu'une étincelle tombée de la grande lumière centrale. Et qui n'est qu'une étincelle tombée de la grande lumière centrale. Dieu, c'est la grande lumière centrale. L'âme, c'est une étincelle tombée de cette grande lumière. Ça a tout de même beaucoup plus d'allure que les cierges de Monseigneur Machin. Et à partir de là, bien sûr, vous comprenez que la théorie de Dieu va s'arc-bouter sur une conception qu'il va, puisqu'il ne pense qu'à cela. L'homme qui pense à autre chose, c'est l'homme qui pense à cela. Qui va s'arc-bouter sur une véritable pyramide. Il utilisera le terme d'échelle, l'échelle des êtres,
Il y a les végétaux à la base, il y a les animaux un peu au-dessus, il y a les hommes, par hommes j'entends hommes et femmes, n'est-ce pas? Ne soyez pas choqués si j'utilise toujours le mot générique. Donc, au-dessus des animaux, il y a les hommes, et puis au-dessus des hommes, il y a Dieu. Eh bien, voyez-vous, cette échelle des êtres, ou cette pyramide, appelez-la comme vous voulez, n'est-ce pas? Il a utilisé les deux termes. Cela ne va pas dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans le mauvais sens. On ne peut aller que dans le bon. Victor Hugo croit dans une ascension de la pensée et de l'âme. Il ne croit pas dans une rétrocession. Donc, l'humanité est une, et elle est en marche vers la révélation ultime. L'échelle des mondes, c'est celle qui fera que, dans ce moment de la mort, la lumière noire sera l'ultime soleil. Et le soleil, chez Victor Hugo, comme dans la mythologie la plus antique, comme dans la mythologie égyptienne, le soleil, c'est Dieu. Il y aura cette révélation, mais il faut attendre. Il y aura cette révélation dans l'instant de la mort, d'une lumière noire qui est éblouissante et qui est l'ultime soleil. L'échelle que tu vois, c'est dans la bouche d'ombre. L'échelle que tu vois, crois-tu qu'elle se rompe? Crois-tu, toi dont les sens d'en haut sont éclairés, que la création qui lente et par degrés s'élève à la lumière, et de sa marche entière fait de plus de clarté luire moins de matière, et mêle plus d'instinct au monstre décroissant? Crois-tu que cette vie énorme, remplissant de souffle le feuillage et de lueur la tête, qui va du roc à l'arbre et de l'arbre à la bête, et de la pierre à toi monte insensiblement, s'arrête sur l'abîme à l'homme, escarpement? Non, elle continue, invincible, admirable, peuple le haut, le bas, les bords et le milieu, et dans les profondeurs s'évanouit en Dieu. Il est donc à ce point où maintenant la question ne se pose plus. Il a atteint ce degré ultime du mysticisme où enfin il cerne, il tient la réponse. Et cette réponse, il va nous en faire un tableau assez extraordinaire. Et ce tableau, eh bien, je vous propose de le mettre en mots. Je vais de nouveau trahir Victor Hugo et j'en suis bien conscient et je le regrette tellement, mais sinon, n'est-ce pas, nous allons être obligés de le citer constamment et nous serons encore là à 8 heures ce soir. Enfin, je veux dire, Victor Hugo et moi, nous serons encore là à 8 heures ce soir. Et donc, je vais dire en mots de la tribu et en prose ce que lui, à travers les œuvres qui culminent dans la légende des siècles, dans ce triptyque inouï qu'est la légende des siècles, Dieu et la fin de Satan. Car Dieu, c'est le titre d'un livre. Dieu et la fin de Satan. Eh bien, nous allons essayer de voir clair dans tout cela, puisqu'après tout, il s'agit de voir clair. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses, l'autre plonge en la nuit d'un mystère effrayant. Nous ne voyons jamais qu'un seul côté des choses. Eh bien, nous allons plonger dans la nuit de ce mystère effrayant et nous allons essayer d'évoquer l'épopée de Dieu à travers Victor Hugo. Voilà donc ma quatrième partie et si vous le voulez bien, eh bien, vous allez me suivre. Donc, je vous propose le rôle de guide, n'est-ce pas? Et ça va être escarpé. Ça n'est pas toujours facile, j'en suis désolé. Mais après tout, vous êtes-vous demandé si Dieu était simple? Il y a 6 degrés. Nous pourrions parler de cette échelle à 6 degrés dans le bas de l'échelle. Et puis, dans le haut de l'échelle, il y aura 3 autres degrés. De sorte qu'en tout,
nous allons avoir 9 degrés. 9, c'est un chiffre symbolique. Vous me direz quel chiffre ne l'est pas. Enfin, il y a quand même des chiffres qui sont plus symboliques que les autres. Non, comme il y a dans toute démocratie des gens qui sont plus égaux que les autres, c'est connu. Bon. Donc le chiffre 7 est hautement symbolique, et bien le chiffre 9 aussi. Songez que Dieu, dans sa sagesse, a imposé à la femme 9 mois de création. Je n'en dirai pas plus. Premier degré, nous montons doucement. Premier degré, ça ne vous étonne pas dans cette épopée de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'absence de Dieu, c'est le degré 0 de la spiritualité, c'est ce qu'on appellera l'athéisme. Et que Victor Hugo traduit par un mot, un seul, ça lui suffit, nihil, c'est-à-dire rien. Et à chaque fois, il va donner une mascotte ou un symbole, n'est-ce pas, à chacun de ces 6 premiers degrés. Et la mascotte, le symbole, c'est la chauve-souris. Qui fait peur et qui en même temps n'est pas du tout dangereuse, n'est pas effrayante. Bref, cette pauvre bête n'est rien. 2. Si vous voulez échapper à l'athéisme, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à vous poser des questions. Victor Hugo en utilise une qui est le sésame, qui ouvre la porte de l'absolu, et cette question c'est quid? Et à ce moment-là, vous allez déboucher sur le scepticisme, car vous ne croyez pas, mais surtout, vous refusez de croire. Or, vous êtes conscient qu'il doit bien y avoir quelque chose. Vous n'êtes plus athée, mais vous êtes doucement sceptique. Le symbole, c'est le hibou. Le hibou qui, parenthèse, est une autre forme de la chouette, n'est-ce pas? Et la chouette, c'était l'oiseau d'Athéna. Athéna, déesse de la raison. Qu'est-ce que c'est que le scepticisme? C'est le triomphe du doute. Et le doute, c'est l'outil de la raison. Donc, après les sceptiques, après les athées idiots, selon Hugo, nous aurions les sceptiques cartésiens. Bon. Homme, l'être doit être, je le cite bien sûr. Homme, il n'est pas possible que la flèche esprit vole et n'est pas une cible. Donc il faut trouver cette cible. Et passer de cible possible en cible possible est toujours improbable. Et s'accrocher à son doute, c'est empêcher la flèche de voler, c'est-à-dire renoncer à l'esprit. Alors, troisièmement, on va essayer d'échapper à ce doute et on va aboutir à une certitude. Et cette certitude, ça va être le manichéisme. Le manichéisme, c'est-à-dire ce 3e degré dans l'échelle des êtres, dans l'échelle de Dieu. Le manichéisme, ça va être la faculté de s'accrocher à quelque chose qui est apparent et qui est un combat éternel entre le bien et le mal. Et il n'y aura pas de victoire de l'un sur l'autre ou de l'autre sur l'un, n'est-ce pas? Ils continueront de combattre éternellement. D'ailleurs, le symbole, c'est le corbeau. Alors, ils combattent, le bien et le mal se combattent. C'est encore une façon de refuser toute échéance. C'est encore une façon d'éloigner la cible. Évidemment, nous avons 2 entités, le bien et le mal, très bien. Mais alors, à quoi ça mène? Ah ben, à rien. Le bien et le mal continueront à se combattre comme ça pour l'éternité. Bon. On n'en est pas sorti. Alors, pour en sortir, on va faire un effort gigantesque. Et on va, 4e degré, on va instaurer le paganisme. C'est-à-dire qu'on va admettre qu'il y a non plus le combat entre le bien et le mal, mais qu'il y a le combat entre un Dieu et un autre, entre des dieux entre eux.
c'est l'Olympe des Grecs, n'est-ce pas? La vérité de l'Olympe des Grecs, évidemment, elle est chez Offenbach, n'est-ce pas? Ce sont de braves gens, à l'image des hommes d'ailleurs, de braves gens qui ne savent pas quoi faire, alors qui passent leur temps à courir les filles et à se faire la guerre et à s'entre-déchirer. Ils s'en foutent, ils sont immortels. Et puis, de toute façon, rien ne les intéresse vraiment, n'est-ce pas? Alors, ce paganisme, symbole, le vautour, ce paganisme, n'est-ce pas, extrêmement complexe et qui invente les dieux, ce paganisme ne résout rien du tout. Seulement, en inventant les dieux, les hommes se sont bâtis une innocence. Ah, c'est pas nous, c'est les dieux qui sont responsables de tout ce qui va pas. C'est eux qui se font la guerre. Alors notre guerre à nous, n'est-ce pas, c'est le reflet de la guerre des dieux. Bon, c'est-à-dire que l'homme a perdu sa responsabilité. Et perdant sa responsabilité, il a perdu sa définition, car je vous rappelle que dans l'âme, il y a la responsabilité. Alors, on va être obligé, voyant ce triste portrait de l'homme et voyant cette ridicule apparence des dieux, on va être obligé de dépasser le paganisme et on va aboutir, 5e degré, au mosaïsme. Alors là, n'est-ce pas, c'est beaucoup plus intéressant, car les dieux s'estompent et disparaissent et sont remplacés par un Dieu unique. Le mosaïsme qui a pour symbole l'aigle. Nous passons du vautour à l'aigle et de la pluralité à l'unité. Seulement, ce Dieu, il endosse, si je puis dire, il endosse tout ce qu'il y a de mal et qui était incarné par certains dieux contre d'autres, n'est-ce pas? Il endosse le tout de l'univers, donc entre autres le mal. J'ai vu, dit Victor Hugo, j'ai vu, à propos du mosaïsme, j'ai vu l'effrayant Dieu de l'éternité sombre. Et alors il y a une image pour lui, il y a un reflet de ce mosaïsme qui nous apparaît très directement dans son œuvre, c'est le monothéisme juif. Car le monothéisme juif, c'est la croyance dans un Dieu de vengeance et de colère, le Dieu de l'Ancien Testament, c'est-à-dire un Dieu qui va créer en nous l'image de l'infini bien, mais en même temps l'image de l'infini mal. Le mal et le bien coexistent, ne sont plus séparés entre des dieux qui se font la guerre, mais le bien et le mal coexistent en Dieu, et Dieu, évidemment, en est divisé. Alors, la réponse à l'Ancien Testament vient évidemment dans le Nouveau Testament, et le 6e degré, c'est le christianisme, dont le symbole est le griffon. Alors le christianisme, c'est la Trinité divine, car il y a le Fils qui, dans le Nouveau Testament, incarne le Dieu de charité et d'amour. Et à ce moment-là, évidemment, on peut dire qu'on est arrivé au terme de la quête et que Dieu est amour, donc le christianisme est le point culminant. Eh bien, Victor Hugo ne va pas le penser du tout. Il sera attiré par cette idée que le Dieu des chrétiens est Dieu d'amour. Donc, pour lui, l'amour culmine dans toute expérience. La loi de l'univers est amour. Et donc, si Dieu est l'univers, la culmination de l'expérience humaine ou autre, n'est-ce pas, ou naturelle de la nature, la culmination de l'expérience dans l'amour, c'est la preuve, n'est-ce pas, que nous tenons enfin le vrai Dieu. Oui. Mais il y a cette affaire de Trinité qui gêne. Car enfin, le Dieu du christianisme, qui évidemment est un, il est un en trois. Et dans les trois, il y a le Christ qui a été un homme. Or, cet homme-Dieu, c'est aussi ce Dieu-homme. Et à partir de là, l'invisible transféré en visible, l'invisible enfermé dans le visible, l'invisible qui accepte
l'apparence, qui revêt ce costume dérisoire, ce masque, cet invisible-là se trahit. Et avec tout le respect qu'il a pour le christianisme, il ne veut pas en rester là. Car le christianisme pour lui est une façon de trahison. Il faut donner à l'invisible sa liberté, son authenticité. Il faut le dégager du visible. Et lorsque une critique très sévère prendra en compte ce refus hugolien du christianisme, n'est-ce pas, il dira ceci, il dira pour moi, le Christ, attaché sur sa croix, n'est pas satisfaisant. Et il aura cette formule magnifique, moi, j'ai décloué le Christ de la croix. C'est-à-dire qu'il a aboli les clous, la croix, l'apparence même, les vêtements, le corps du Christ, et il l'a rendu à l'invisible, c'est-à-dire à Dieu. Pour lui, Dieu ne peut être qu'invisible. Donc, le christianisme pour lui est une affaire mythologique qui est au sommet de la quête de Dieu. Néanmoins, nous ne sommes pas arrivés au bout. Le sommet n'est pas le bout et il reste 3 degrés à franchir. Les 3 degrés ultimes, donc ils doivent être numérotés à part. Après le 6e, il n'y a pas le 7e. Après le 6e, il y a 7, 8, 9, ou bien il y a 9 exprimés en 3 phases. Or, les 3 phases sont inégales. Et là encore, Hugo, examinant chacune à son tour, va refuser les 2 premières. La première, enfin, va passer de l'une à l'autre. La première, c'est une phase qu'il n'arrive pas à nommer et que, par facilité, certains critiques, et je les rejoins, donc, si vous voulez bien, je vais utiliser le mot qu'ils utilisent, par facilité, certains critiques ont appelé ça le rationalisme. Le mot rationalisme est dans certains de ces manuscrits, mais il n'en donne pas de définition et nous sommes assez gênés. Par rationalisme, je crois qu'il faut comprendre une façon de sauver la raison du positivisme du XIXe siècle. Le grand ennemi de Victor Hugo, c'est Auguste Comte. Car Auguste Comte abolit la transcendance. Pour Auguste Comte, il n'y a pas de métaphysique. Il y a une théorie sur laquelle je ne vous donnerai pas mon avis parce que je serais désobligeant. Il y a une théorie qui s'étale dans le temps et dans l'espace, qui va parodier, selon moi, singer les termes religieux et qui va bâtir une religion de l'immanence, mais cette religion positiviste, n'est-ce pas, qui va fleurir aux 4 coins du monde et notamment en Amérique du Sud, mais le positivisme a toujours nié la transcendance. Le positivisme, Auguste Comte, refuse toute métaphysique. Or, pour Hugo, tout est, il n'y a que métaphysique. La physique, c'est la science de l'apparence. Et au-delà de l'apparence, il y a la réalité. Et la réalité, elle est métaphysique. Alors, il est évident que, s'opposant au positivisme, il essaye de donner au rationalisme une définition purement hugolienne. Mais ça ne colle pas. Parce que nous sommes bien obligés, nous, d'accoler le rationalisme
à ce que nous avions vu dans les 6 premiers degrés, et que Hugo a déjà refusé, n'est-ce pas? Et qui était le 2e degré, c'est-à-dire finalement pas très haut, n'est-ce pas? Et qui était le scepticisme. Car le scepticisme, c'est la loi du doute érigée en loi universelle, et le rationalisme, c'est l'utilisation de l'outil doute comme moyen de soulever les montagnes. Or, les montagnes ne se soulèvent pas, selon Hugo, avec le doute. Donc, le rationalisme hugolien, ce n'est pas le rationalisme tel que nous l'entendons. Le rationalisme hugolien est, et je répète qu'il ne développe pas la théorie de son rationalisme, parce qu'il sait bien que ça va entrer dans le mur et qu'on ne peut pas tomber d'accord avec lui. Bon, alors, ce premier degré des 3 degrés ultimes, n'est-ce pas, ce premier degré n'est pas satisfaisant. Donc, il faut passer à autre chose. Et l'autre chose, 2e degré, l'autre chose, n'est-ce pas, on n'a pas plus de chance parce que pour le nommer, il ne sait pas le nommer, n'est-ce pas, et il va dire ce qui n'a pas encore de nom. Ce qui n'a pas encore de nom. Alors évidemment, les philosophes bontins, les philosophes cartésiens vont rigoler doucement, n'est-ce pas? Ah ben on passe d'un rationalisme qui n'est pas rationaliste à ce qui n'a pas de nom, bravo, n'est-ce pas? Or, ils auraient tort cette fois, alors que je les rejoins tout à fait sur le premier degré et dans le flou dans lequel le rationalisme hugolien s'entoure, je ne suis plus d'accord avec eux pour le 2e degré, car le 2e degré est extrêmement important. Et il est, en effet, quelque chose qui n'a pas de nom, car c'est à ce moment-là que nous atteignons enfin ce que Hugo a appelé l'innommable. Or, Dieu ne peut pas se réduire à un langage quel qu'il soit, fût-il un langage ésotérique, fût-il un langage biblique, fût-il un langage religieux, Dieu ne se réduit pas au langage des hommes. Hugo découvre Dieu dans ce qu'il appelle la clarté, en pleine clarté. Il fait accéder le temps humain. Il fait accéder le temps à ce jour, ce qu'il appelle dies, le jour, n'est-ce pas, qui est le jour divin. Entendez, l'éternité. Et à ce moment-là, la logique, la morale, les contradictions qu'on avait réussi à coller au sein de l'univers des dieux, je vous le rappelle, avec le pluralisme de l'Olympe, bon, tout cela s'efface. Il nous dit que l'innommable échappe, je le cite, aux mots noirs de l'ombre. Les mots noirs de l'ombre. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas réussi à s'élever en pleine lumière. Et Dieu, c'est cette lumière, parenthèse. Dans beaucoup de mythologies et dans beaucoup de textes religieux, vous retrouverez cela, n'est-ce pas, à commencer par la Bible. Fiat lux, n'est-ce pas? Lux, la lumière. Dieu est lumière. Eh bien, pour Hugo, Dieu est lumière. C'est une lumière éblouissante qui vous permet de ne pas voir le reste. Il définit ainsi cette lumière, l'inadmissible, l'éternel, l'incréé, l'imprévu, l'impossible. Vous allez tiquer. L'impossible. Mais oui, bien sûr. Tous les possibles, ce sont tous les résultats de nos raisonnements, tout ce que notre raison nous dit comme aboutissement de notre quête. Or, Dieu est au-delà de la raison, au-delà de toute raison. Alors, évidemment, il est impossible, dans nos termes à nous. Il est impossible, mais il est. Il est même la seule chose qui soit. Il est, je cite, cette clarté formidable de l'ombre. Clarté formidable de l'ombre. Et le dernier degré, maintenant que nous avons atteint enfin la révélation de Dieu, c'est-à-dire cette lumière éblouissante, c'est-à-dire cette éternité, ce dies, ce jour éternel. Et le jour, c'est bien sûr l'opposé de la nuit. Eh bien, maintenant que nous l'avons atteint, il nous reste à voir que cette éternité
Elle ne peut pas cesser, c'est la définition de l'éternité, n'est-ce pas? Et que donc, elle englobe non seulement toutes les formes présentes, mais toutes les formes à venir. C'est là que, au terme de sa quête, comme dans tout mysticisme, étant passé par plusieurs phases qui l'ont conduit à la révélation suprême, Hugo atteint cette révélation suprême. C'est là que, dans une extase ultime, il va rencontrer son Dieu. Au-delà du pensable, du raisonnable, de l'imaginable, au-delà du dissible, de l'exprimable. Alors, il ne lui restera plus qu'à essayer de faire passer sur son papier, dans son langage à lui, de faire passer des pans de cet indicible. Il lui restera à dire l'indicible. Et il est, je répète, l'un des seuls au monde à avoir réussi cette entreprise folle. Il a dit l'indicible. Écoutez ceci, lorsqu'il nous dit dans ses derniers poèmes, dans la fin de la légende des siècles, puis dans Dieu, puis dans la fin de Satan est un point culminant de la poésie universelle, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà. Eh bien, il va nous donner son expérience de l'espace et son expérience du temps. Et je vous en donne 2 brefs extraits. Et quand mes yeux se rouvrirent, je vis, c'est pas vision. Il est évident que nous n'en sommes plus à voir ce qui est visible. Nous en sommes à cerner l'invisible. D'ailleurs, je vis, c'est le terme biblique par excellence. Écoutez la suite. Et quand mes yeux se rouvrirent, je vis l'ombre. Rationnellement, ça n'a aucun sens. Pour Voltaire ou pour Gide, c'est ridicule. Eh bien, pour Hugo et pour un certain nombre d'entre nous, c'est le point d'aboutissement d'une quête spirituelle. Je vis l'ombre. L'ombre hideuse, ignorée, insondable, de l'invisible rien, vision formidable. De l'invisible rien. Il devient le poète du rien. Sans forme, sans contour, sans plancher, sans plafond, où dans l'obscurité se fond, point d'escalier, de pont, de spirale, de rampe, l'ombre sans un regard, l'ombre sans une lampe, le noir de l'inconnu, d'aucun vent agité, l'ombre voile effrayant du spectre éternité. Je m'arrête un instant. Quand vous avez un vers pareil, vous ne pouvez pas dire Victor Hugo, hélas, l'ombre sans regard, l'ombre sans une lampe, le noir de l'inconnu d'aucun vent agité, l'ombre, voile effrayant du spectre éternité. Qui n'a point vu cela n'a rien vu de terrible. C'est l'espace béant, l'étendue impossible, quelque chose d'affreux, de trouble et de perdu, qui fuit dans tous les sens devant l'œil éperdu. Et il y a évidemment ce poète épique qui reprend la main, n'est-ce pas, et qui vous plonge dans l'angoisse des incertitudes. Et voilà son expérience du temps. Celle-ci, c'est un extrait de la chute de Satan, à la manière de Milton, mais au-delà de Milton, Satan va tomber jusqu'à l'invisible. L'abîme s'effaçait, rien n'avait plus de forme, l'obscurité semblait gonfler sa vague énorme. C'était on ne sait quoi de submergé, c'était ce qui n'est plus, ce qui s'en va,
ce qui se tait. Et l'on aurait pu dire, en cette horreur profonde, si ce reste effrayant d'un mystère ou d'un monde, pareil au brouillard vague où le songe s'enfuit, s'appelait le naufrage ou s'appelait la nuit. Et l'archange comprit, pareil au mât qui sombre, qu'il était le noyé du déluge de l'ombre. Qu'il était le noyé du déluge de l'ombre. Il n'y a pas de mots qui puissent traduire ce que Victor Hugo fait là, parce que c'est au-delà de tout commentaire critique ou rationnel. Et au terme de cette chute, Satan retrouvera le sommet des 9 stades de ce mysticisme hugolien, puisque Satan sera pardonné par Dieu, il y aura une rédemption, parce que Dieu est amour. Il y a d'ailleurs dans cette chute de Satan, je regarde désespérément l'heure, il y a dans cette chute de Satan, il y a une très belle image mythique. Satan va tomber, il est au bord du gouffre, il est condamné par Dieu. Et Dieu le pousse dans l'abîme et Satan tombe. Mais cet ange qui a ses ailes d'ange, cet ange ne disparaît pas tout entier. Il reste une plume de son aile sur le bord du gouffre. Et Dieu décide alors de créer de cette plume un être, et il en fait l'ange liberté. Cette image mythique nous importe énormément, parce que vous avez vu sans doute l'aspect social, historique, très important, magnifique de Victor Hugo. Eh bien, ce messianisme hugolien, il faut le prendre très au sérieux, car voyez-vous, le mal, né de Satan, Lucifer, le porteur de lumière, Lucifer, plongé dans le gouffre, va devenir Satan. Le mal, né de Satan, et la liberté, née d'une plume de Satan, ont la même origine. Le mal et la liberté sont en fait des hypostases, pour utiliser un mot de Plotin, c'est-à-dire des degrés, sont des hypostases, des degrés de Dieu, car Dieu les a créés et Dieu va les racheter. La question disait dans un très bon bouquin que je vous recommande, Victor Hugo et Dieu, d'Emmanuel Godot, G-O-D-O, la question métaphysique ne vient pas se superposer aux questions politiques ou sociales. Elle est centrale. C'est d'elle que découle la lecture que Hugo fait de l'histoire, son engagement politique et sa préoccupation sociale. C'est-à-dire que tout est Dieu et en conséquence tout est métaphysique. Je voudrais achever, vous voyez, tout arrive, je voudrais achever en vous rappelant ce côté profondément sentimental que Dieu revêtait pour Hugo, qui n'était qu'un pauvre homme, qui a tant souffert de toutes les trahisons, et notamment de cette trahison que Dieu lui a faite en lui enlevant sa fille. Cette autre trahison que Dieu lui a faite en poussant son autre fille, Adèle, à la folie.
cette trahison que Dieu lui a faite en enlevant Juliette Drouet avant lui. Du jour où Juliette Drouet est morte, Hugo a cessé d'écrire. Donc il y a cet aspect sentimental parce que nous sommes des êtres humains et nous réagissons à travers nos sens et nos sentiments. Mais il y a aussi par-delà cela, il y a cette éternité, ce tout à quoi nous appartenons. Il y a cette coïncidence que nous recherchons et à laquelle finalement nous aboutissons avec Dieu. Tout cela, il va l'exprimer dans un quatrain étrange dont on ne connaît pas exactement l'origine, qu'il a daté de mars 1842 et qui, en fait, a été sans doute écrit dans la nuit du 4 au 5 mars 1847, c'est-à-dire 3 ans et demi exactement après la mort de Léopoldine, le 4 septembre 1843. Le quatrain n'a pas été écrit avant la disparition de Léopoldine. Il est évident qu'il a été écrit après. Ce quatrain, magnifiquement mis en musique par Gabriel Fauré, il est, je crois, inoubliable. Si vous connaissez la musique, eh bien, en rentrant ce soir, je vous conseille de la remettre sur votre appareil. Si vous ne la connaissez pas, allez la découvrir, c'est splendide. Et voilà, je crois, la dernière vision de Dieu que nous puissions avoir en compagnie de Victor Hugo, écrit au bas d'un crucifix. Vous qui pleurez, venez à ce Dieu, car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui, car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui, car il sourit. Vous qui passez, venez à lui, car il demeure. Merci. Je vais vous céder ma place, vous aurez deux micros. Mais je n'en veux pas de votre place. Hein. Voilà. Voilà. Soyez généreux. Gardez-la. Gardez-la. Est-ce que, dites-moi, merci encore, bien sûr, pour cette magnifique conférence. Est-ce que ce 9e degré, on peut l'appeler du mysticisme? Et est-ce que le seul discours envisageable est alors la poésie? Alors, ce n'est pas le mysticisme, c'est le dernier degré du mysticisme, n'est-ce pas? C'est-à-dire d'un processus spirituel qui consiste progressivement à se libérer. Il vaut mieux que j'écrive, que je parle quand même face au micro. De ce processus spirituel qui consiste à se libérer de la matière. Donc, le mysticisme va progressivement atteindre, chez les grands mystiques, n'est-ce pas, il y a 7 phases. Chez Hugo, il y en a 6 plus 3. Et progressivement, on va atteindre ce point culminant qui est le point d'aboutissement du mysticisme. Donc, oui, nous sommes dans ce dernier point, nous sommes au moment où le mysticisme trouve à la fois son aboutissement et sa raison d'être. Oui. Je crois d'ailleurs que, en cela, tous les romantiques sont hugoliens, car tous les romantiques, je parle de la première génération et des pré-romantiques et des romantiques de 1820, tous sont mystiques. Ensuite, en 1850, ça changera, mais bon, la forme différera. Donc, oui, point d'aboutissement du mysticisme plus que mysticisme lui-même. Votre deuxième question, pardonnez-moi. Et le seul discours envisageable, possible, c'est la poésie. Ah oui. Alors, autant il y a des discours infiniment possibles pour tout le reste, c'est-à-dire pour la société, pour l'histoire. Il utilisera une poésie combattante contre l'Empire, le Second Empire, mais on aurait pu utiliser la prose. Dans
dans ce qu'il faut bien appeler, je crois, ces croisades contre l'injustice, et notamment contre la peine de mort, il y aura l'utilisation de la prose, et une prose enflammée, n'est-ce pas? Le dernier jour d'un condamné est un livre admirable. Bon, Les Misérables. Bon. Mais, pour ce qui est de la métaphysique, et pas seulement du mysticisme, pour tout ce qui concerne à cerner Dieu, c'est-à-dire à dire l'indicible, on ne peut utiliser que la poésie. Pourquoi ? Parce que la poésie, c'est l'introduction d'un mystère irrationnel dans les mots. Et la prose obéit toujours, d'une façon ou d'une autre, et qu'elle le veuille ou non, obéit toujours à la raison. Et donc elle détruit toujours, même Chateaubriand, n'est-ce pas, le grand maître, elle détruit toujours l'univers rationnel. La poésie détruit toujours l'univers rationnel, alors que la prose détruit toujours le mystère. Et comme pour la métaphysique, il s'agit de parler de ce mystère, on ne peut pas utiliser la prose. Et la poésie n'est pas une façon d'écrire en alexandrin, de même que lorsqu'il découvre les taches d'encre, la tache d'encre n'est pas une façon de dire bêtement, n'est-ce pas, « Ah tiens, ça me ressemble ». Mais il s'agit de découvrir, de cerner, de peindre, de dire le mystère indicible et inexprimable. La poésie, c'est la façon de dire l'indicible. Je voudrais, j'arrête parce que je prends trop de temps, je voudrais vous citer un vers extraordinaire parmi tant d'autres, n'est-ce pas? Les mots, il parle des mots de la poésie, pas des mots de la tribu, pas des mots de la prose. Il dit « Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. » Les mots sont les passants mystérieux de l'âme. Vous voyez que la poésie est le langage de l'indicible. D'accord. Et à vous entendre, on comprend bien pourquoi il était contre les religions. C'est parce qu'il parle directement à Dieu. Il voit directement Dieu et il parle directement à Dieu. Pas question d'avoir un intermédiaire. Non seulement les religions sont des intermédiaires, mais les religions établissent des dogmes et des rites qui sont des paravents et qui vous cachent, qui vous masquent, qui vous séparent, qui vous coupent définitivement de ce mystère éternel qu'est le divin. Donc, les religions sont des trahisons du divin. Et pour Victor Hugo, on ne pourra jamais atteindre le divin à travers la religion, quelle qu'elle soit, parce qu'on ne peut jamais atteindre l'indicible à travers un langage codé. Or, la religion, et quelle que soit la religion est un langage codé. Donc c'est un code très limité et qui vous cache l'essentiel. Vous savez, la religion, ce serait un peu le brouillard en montagne. Vous ne voyez plus la montagne à cause du brouillard. Or, la montagne existe, vous savez qu'elle est là, mais la religion vous empêche de la voir. La montagne, c'est Dieu. Alors, une question ici. Oui, justement, qu'est-ce que Hugo pense de ce qu'on pourrait appeler l'histoire de Dieu, c'est-à-dire les personnages que sont Moïse, Jésus, Mahomet, Bouddha? Est-ce que ce sont des gens comme lui pour suivre ce que disait Madame Pétain, c'est-à-dire finalement des gens qui s'intéressent à Dieu à un moment de l'histoire, ou est-ce que ce sont pour lui des gens exceptionnels, trahis par leurs héritiers? Enfin bref, est-ce qu'il a... je pense que dans les légendes des siècles, il a beaucoup parlé de tous ces personnages, mais à la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il en pensait philosophiquement? À la fin de sa vie, il n'a pas renoncé à sa vision épique. Pour lui, l'histoire n'a qu'un sens possible, n'est-ce pas? C'est le sens d'une épopée. C'est-à-dire, là encore, un dépassement de tous les accidents de l'histoire pour aller vers un sens. Et le sens de l'histoire qui l'illumine, ce sens de l'histoire n'appartient pas à l'histoire. Il est au point d'aboutissement. Et ce sens de l'histoire, bien sûr, c'est l'éternité. Alors il y a ceux qui en sont conscients. Ce sont tous des personnages épiques, évidemment. Moïse est un personnage épique, comme Jésus-Christ, comme Allah, comme Bouddha. Bon. Ce sont tous des personnages épiques. Ce sont, par rapport à nous, par rapport à beaucoup d'entre nous, par rapport, disons, à Voltaire ou à Auguste Comte, vous voyez un peu,
Pas Voltaire, Auguste Comte. Ce sont évidemment des personnages épiques qui ont eu le sens de l'infini, du divin, le sens métaphysique. Donc ils sont supérieurs aux autres. Mais ils ont tous appartenu à des religions. C'est-à-dire qu'en cela, ils se sont désavoués aux yeux de Hugo, ils se sont trahis. Et ils entrent dans cette hiérarchie. Alors, on appartient au monothéisme, ou bien d'ailleurs au pluralisme des dieux, et puis ensuite au monothéisme. Et puis ce monothéisme, eh bien, on appartient au monothéisme de la révélation juive, ou bien de la révélation chrétienne, etc. On progresse, mais on n'y arrive jamais. C'est-à-dire que la religion vous a forcé, à travers ses codes, ses dogmes, à travers un langage qu'elle n'a pas su dépasser, elle vous a forcé à éloigner le but vers lequel vous tendiez. Autrement dit, la religion, c'est une espèce de prose qui veut exprimer l'indicible. Or, l'indicible ne s'exprime qu'en poésie. Donc, si la religion est une prose, elle ne peut pas exprimer l'indicible. Elle le rate. Et en cela, évidemment, Hugo la condamne. Parce que ces dogmes, etc., appartiennent à un temps qui n'est pas l'éternité. Or, lui, il est obsédé, occupé d'éternité. Voilà pourquoi ils sont respectables, tous ces gens-là. À l'intérieur de leur système, dans une hiérarchie, ils occupent un degré plus ou moins élevé, mais ils ne sont pas entièrement respectables, parce qu'ils se sont trahis. Et s'ils ne s'étaient pas trahis, ils ne se seraient pas confondus avec une religion, ils auraient communiqué, ils se seraient confondus en Dieu. En cela, les seuls qu'ils sauvent, n'est-ce pas, ce sont les mystiques. Les mystiques, Saint Jean de la Croix, Sainte Thérèse d'Avila, Pascal, ce sont des gens qui, eux, n'ont pas voulu coïncider avec une religion parce que leur expérience mystique primait. Et donc, ils ont en effet exprimé l'indicible en termes personnels. Voilà. Est-ce que je me trompe si on dit qu'au départ, on a l'impression qu'il a cherché Dieu par la méthode rationnelle, par l'intelligence et la raison, qu'il ne l'a pas trouvé et que donc s'est trouvé un petit peu comme Paul sur le chemin de Damas. Il a eu une illumination, il a eu une intuition donc de Dieu, il a vu Dieu en face. Ah oui, tout à fait. On a commencé, c'est pour ça que je vous montrais le périple dans l'histoire et le périple de ce que j'appelais, moi, le relatif, n'est-ce pas? Il a commencé par Voltaire. Il a commencé avec sa femme et alors en politique, c'est pareil. Enfin, on vous a fait quelque chose sur la politique, donc je n'y reviens pas, mais en politique, c'est pareil, n'est-ce pas? Il a commencé par le royalisme. Enfin, songez que quand il écrit Hernani, n'est-ce pas? Il est du dernier bien avec le roi de France, il est du dernier bien avec Louis-Philippe. D'ailleurs, il est un familier de Louis-Philippe, il est reçu constamment au Palais Royal. Quand il va écrire Ruy Blas, c'est parce qu'il est amoureux d'une princesse de sang royal. Enfin bon, donc il y a ce passage du royalisme au républicanisme, et puis le républicanisme lui-même ne suffit pas, il y a ce passage à l'au-delà de la République, n'est-ce pas, qui est un monde politique, enfin là encore, n'est-ce pas, c'est pas mon propos, mais qui est un monde politique en soi, qui est typiquement et uniquement hugolien. Et bien de la même façon pour la métaphysique, il y a une métaphysique voltairienne et il y a le refus de tout ce qui n'est pas métaphysique. Ça, oui. Alors ça c'est constant, il n'y aura pas d'évolution là-dessus. Le matérialisme lui a toujours fait horreur, n'est-ce pas? Parce que la matière est une façon de s'enfermer dans les apparences et de refuser tout ce qui les dépasse. Donc jamais le matérialisme n'aura de salut aux yeux de Hugo. Mais en revanche, alors, il y a ce déisme voltairien qui passe au déisme de Chateaubriand et puis qui ensuite, à la faveur d'un certain nombre de révélations, et c'est beaucoup plus que des intuitions, ce sont des révélations que la vie lui apporte, dont le point culminant est évidemment la mort de Léopoldine. Alors à ce moment-là, il faut bien dépasser tous les systèmes auxquels il se raccrochait et qui n'étaient pas satisfaisants, il le savait bien, mais il passait de l'un à l'autre, toujours en quête de quelque chose d'autre. Alors là, d'un coup, il est confronté à quelque chose qui est un mystère éternel
et qui dépasse toutes les apparences, qui contredit toutes les apparences, et qui est le triomphe du spirituel. Et il devient l'expression du pur esprit. Oui. Une question, dernière question peut-être, madame? Monsieur, en effet, la poésie tire sa légitimité de Dieu. C'est ainsi qu'elle devient poétique dans les œuvres dans les odes de 1822. Sa pensée évolue. Alors ma question est la suivante, c'est que à travers cette évolution, dans le tas de pierres, il dit bien que Dieu doit, au contraire, l'homme doit désobéir, parce que désobéir, c'est chercher. Alors, y a-t-il un Dieu qui soit un Dieu romantique, entaché quand même de Satan, puisque paraît que le diable voit Dieu dans le tas de pierres, c'est toujours ce qu'il écrit. Y a-t-il un Dieu de l'obéissance par le rachat? Le rachat parce qu'en fait, son amour pour Juliette est aussi une compromission charnelle. Et d'autre part, y a-t-il un Dieu de la désobéissance? Car c'est toujours la lutte de l'âme et du corps. Alors, je ne sais pas exactement ce que vous appelez un Dieu de l'obéissance. Vous savez, Victor Hugo a toute sa vie été révolté. Il a été l'âme de la révolte, pas seulement romantique. Le personnage que très tôt dans sa vie, dans sa jeunesse, il choisit comme point de départ de sa propre vie, c'est Prométhée. Et il va expliquer que Prométhée a volé le feu aux dieux, ce qui est une façon de dire que les dieux étaient dépassables et que les hommes sont plus grands que ces dieux-là. Car le feu, c'est évidemment le feu de la liberté, et les hommes sont libres alors que les dieux ne le sont pas. Les dieux. Donc, il n'y a pas pour lui de Dieu X, Dieux, ou de Dieu U. Il n'y a pas, selon moi, il n'y a pas pour lui de Dieu ou de Dieu de l'obéissance. La grandeur de l'homme, c'est justement de refuser cette relativité des dieux et d'ériger contre cette relativité l'absolu de la liberté. Bon, ça c'est une réponse que je crois facile. Dieu de l'obéissance, non. En revanche, Dieu de la désobéissance, alors il y a cet aspect révolte, oui, ça, c'est évident. Mais il y a un autre problème, n'est-ce pas? C'est que le héros de la désobéissance, c'est Lucifer. Et Lucifer, condamné par Dieu, devient Satan. Or, on peut admettre que, pourquoi pas, que Lucifer était libre et que, comme Prométhée, et qu'il a choisi d'être condamné parce qu'il a voulu se révolter. Donc la révolte deviendrait une espèce de destin. Et il serait à ce moment-là condamné et damné. Mais ça pose deux problèmes. C'est que si l'on peut dire que le mal a son origine dans Lucifer, Lucifer a son origine dans Dieu. Et que ce n'est que reculer la question. En effet, qui a créé le mal? Satan, c'est-à-dire Lucifer. D'accord. Qui a créé Lucifer? Dieu. Alors, évidemment, comme pour le christianisme, l'astuce, c'est de dire, oui, mais il a créé il a créé Lucifer libre. Et Lucifer a mal utilisé ses libertés. Comme pour le christianisme, Dieu a créé l'homme libre et, bon. Alors, évidemment, vous savez, cette pauvre histoire tellement ridicule d'Adam et d'Ève, où, par parenthèse, n'est-ce pas, si Adam était une andouille, tant pis pour lui, mais Ève nous a joué un sacré tour. Là. Et bon, alors, d'accord, il n'avait qu'à ne pas cueillir la pomme, pauvre symbole. Bon, il n'avait qu'à ne pas cueillir la pomme. Oui, mais il était libre de le faire. Alors, si on l'a créé libre et si on lui dit « tu ne dois pas cueillir la pomme », alors qu'est-ce que c'est que cette liberté ?
Et, n'est-ce pas, ça va beaucoup plus loin, parce que je vous rappelle quand même que l'arbre, ce pauvre et absurde pommier, c'est l'arbre de la connaissance. Et donc, ce qui est interdit, c'est de connaître. Or, comme l'a dit Claudel, mais quelle profondeur! Connaître, c'est connaître, c'est naître avec. À l'origine, n'est-ce pas, il n'y a pas de différence entre le Créateur et sa création. À l'origine, nous sommes en plein panthéisme. L'homme, c'est Dieu. Et Dieu, c'est l'homme. Dieu, c'est tout. Nous sommes dans le panthéisme. Et donc, ce n'est qu'à partir du moment où il est condamné que l'homme se différencie de Dieu, mais il est condamné pourquoi? À cause d'une histoire truquée. Parce qu'on lui interdisait la connaissance en lui disant « tu es libre ». Alors moi, je vous dis, n'est-ce pas, vous êtes libre de bouffer tout ce qu'il y a dans cette maison, mais touchez pas aux confitures. Ah ben flûte, mais alors là, je ne suis pas libre. Et qui plus est, si je ne suis pas idiot, n'est-ce pas, je vais me dire tout de suite, mais c'est que les confitures, c'est meilleur que tout le reste, donc je n'aurai plus qu'une idée, bouffer les confitures. Adam n'a plus eu qu'une idée, n'est-ce pas? Enfin non, Ève n'a plus eu qu'une idée, bouffer la pomme. Ce qui tendrait à prouver qu'elle n'était pas entièrement satisfaite d'Adam. Bon. C'est une conclusion rapide. Notez que c'est toujours Ève qui a le bon rôle. Bon, en tout cas, vous voyez, il y a un trucage, c'est évident, dans cette histoire de liberté. Et Hugo le sent bien, puisque c'est au moment où Dieu pousse Satan, puisque Lucifer est devenu Satan, pousse Satan à l'abîme, c'est à ce moment-là que reste une plume qui est la liberté. L'ange liberté naît de cette condamnation de Satan, donc de cette transgression. Donc ça n'est pas si simple. Eh bien voilà, nous allons en rester là et heureusement. Merci infiniment, Monsieur Foulon.